Maintenant, on va s'intéresser au communiqué sénégalais, qui est l'objet principal de mon intervention. Et écoutez ce que le Sénégal a pondu comme communiqué. Bon, je pense qu'ils auraient quand même pu saisir une bonne occasion de se taire s'ils n'avaient pas mieux à dire. Ministère de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, communiqué. Le gouvernement de la République du Sénégal exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient à la suite des récents développements militaires qui font peser de graves risques sur la paix et la stabilité régionale. Il condamne l'usage de la force, quel que soit le prétexte, surtout lorsqu'elle est une menace réelle à la souveraineté des États et à la stabilité mondiale. Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l'arrêt de toute action susceptible d'entraîner une aggravation de la situation. Il exhorte l'ensemble des partis à faire preuve de la plus grande retenue, à privilégier le dialogue et à éviter toute initiative pouvant conduire à une confrontation plus large aux conséquences imprévisibles. Fidèle à sa tradition de dialogue et de règlement pacifique des différends, le Sénégal réaffirme que la diplomatie demeure l'unique voie crédible et durable pour sortir de la crise. Il encourage un retour rapide et sincère aux négociations, dans le respect du droit international et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Le Sénégal réitère sa solidarité avec les peuples affectés par cette crise et réaffirme son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité collective. Le Sénégal soutient toute initiative régionale ou internationale visant à favoriser la désescalade et à prévenir une détérioration de la situation. Fait à Dakar le 28 février 2026. Voilà le communiqué sénégalais. Je commence par le premier paragraphe. Le gouvernement sénégalais exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Dès le premier paragraphe, il y a un acte de lâcheté. C'est l'incapacité de désigner l'agresseur. Au Moyen-Orient, l'agresseur s'appelle les États-Unis de Donald Trump. Israël de Benjamin Netanyahou et leurs alliés, les monarchies vassales du Golfe. Dès le premier paragraphe du communiqué sénégalais, il y a un acte de lâcheté. Il y a un refus de regarder et de nommer la réalité. Et ça, c'est typique d'un gouvernement néocolonial. C'est typique d'un gouvernement de vassaux. Cette espèce de cécité sélective qui consiste à ne pas nommer le coupable, l'agresseur, à confondre l'agresseur et l'agressé. Ça, c'est le comportement des gouvernements sans colonne vertébrale, sans personnalité, sans individualité morale et politique. Deuxième paragraphe. Il condamne l'usage de la force, quel qu'en soit le prétexte. Le deuxième paragraphe confirme cette lâcheté. Il confirme cette incongruité qui consiste à ne pas dire que tous les usages de la force ne se valent pas. Les États-Unis et Israël utilisent la force agressive. Ce sont les agresseurs. Alors que l'Iran utilise la force défensive. Parce que l'Iran est agressé. Il résiste en légitime défense, l'Iran. Les États-Unis, eux, agressent au mépris, justement, du droit international, au mépris de la souveraineté iranienne et de tous les principes de la morale universelle. Et le Sénégal écrit qu'il condamne l'usage de la force, quel qu'en soit le prétexte, sans condamner ceux qui en font usage. Il écrit tout cela pour caresser dans le sens du poil l'agresseur impérialiste américain. Alors, le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat. Mais le problème, c'est de savoir, mais qui tire? Qui a engagé cette guerre? Qui a engagé des frappes unilatérales et délibérées contre un pays souverain pour imposer sa doctrine à ce pays? Au nom de sa fameuse doctrine du preventive war. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont engagé et ouvert le feu sur l'Iran. L'Iran ne fait que se défendre. L'Iran n'a pas tiré sur Washington. Il n'a pas tiré sur Dallas. Il n'a pas tiré sur Chicago. L'Iran n'a pas tiré sur le territoire américain. L'Iran est en Iran. Ce sont les États-Unis qui ont traversé les mers pour venir encercler l'Iran. Se positionner dans tous les pays autour de l'Iran pour assassiner les Iraniens. Comme ces petites filles de l'école qui ont été tuées aujourd'hui. Une centaine. Comment le Sénégal, dirigé par des hommes jeunes, qui ont promis au peuple sénégalais d'incarner le renouveau panafricain du Sénégal, la conscience historique du Sénégal, comment le Sénégal peut pondre un tel communiqué en plein 21e siècle? Il exhorte l'ensemble des partis à faire preuve de la plus grande retenue. Mais des phrases comme cela, là, qui sortent de la langue de bois,
eh bien, de l'école diplomatique française. Ce sont des phrases qui sont nulles. Pourquoi? Parce qu'elles sont un condensé de cynisme, de lâcheté, d'hypocrisie, un condensé d'indignité. Je ne peux pas appeler à la plus grande retenue l'agresseur et l'agressé. La retenue doit être exigée de l'agresseur. L'agresseur doit se retirer. Le Sénégal ne doit pas cautionner le confusionnisme diplomatique, le confusionnisme juridique, le confusionnisme moral. Hein? Et il invite les partis à privilégier le dialogue. Mais écoutez, il y a un petit problème. Vous n'êtes même pas capable de nommer les partis. Tout au long du communiqué, il n'y a même ni le nom des États-Unis, ni le nom d'Israël, ni le nom de l'Iran. Nulle part, il ne cite les États-Unis. Nulle part, il ne cite Israël, et nulle part, il ne cite l'Iran. Que servent ce type de conseil? À quoi servent ce type de conseil vague? Qui est honoré d'avoir un gouvernement incapable d'exprimer la pensée et les aspirations de son peuple? Un gouvernement qui produit ce type de navet. Quel est le peuple qui peut en être fier? Fidèle à sa tradition de dialogue et de règlement pacifique des différends. Mais il y a un petit problème. Ne sont-ce pas les mêmes dirigeants sénégalais qui ont hébergé l'ambassadeur d'Ukraine qui a avoué avoir participé à l'attaque terroriste de Tinzaouaten? De quelle tradition pacifique de règlement de conflit parle-t-il? Dès lors qu'un ambassadeur criminel, l'ambassadeur ukrainien, a assumé d'avoir co-organisé l'attaque terroriste de Tinzaouaten en juillet 2024 avec l'Ukraine, avec Al-Qaïda, avec l'État islamique, avec l'Algérie, et que les dirigeants sénégalais se sont contentés, une fois de plus, de lui faire une réprimande du bout des lèvres. Mais comment ils peuvent nous dire qu'ils sont fidèles à une tradition de dialogue et de règlement pacifique des différends, alors qu'ils hébergent les assassins de nos soldats, les assassins de nos frères? Ce communiqué vient nous rappeler la lâcheté, l'hypocrisie, l'indignité de la diplomatie sénégalaise. C'est blessant, c'est choquant. Quand on voit d'abord ce que Israël a fait au peuple palestinien sous nos yeux, et qu'on voit l'Amérique et Israël recommencer à massacrer des innocents dans leur pays, et qu'on voit des dirigeants issus de la famille de la gauche, issus de ce qu'on a pu croire appeler le panafricanisme sénégalais, qui sortent ce genre de brouillon. Et ils appellent cela un communiqué. Bon, ils appellent au respect du droit international, mais qui a dit que le droit international est mort? Ce n'est pas l'Iran, c'est le président américain Donald Trump qui a dit que le droit international est mort. Président Bassirou Diomaye Faye, Premier ministre Ousmane Sonko, vous devez prendre acte du fait que c'est celui qui a tué le droit international qui est en train d'agresser l'Iran. Où est passé l'Ousmane Sonko du genou sur le cou? Monsieur Sonko, qu'est-ce que vous devenez? Jusqu'où allez-vous accepter cette dépersonnalisation idéologique? Monsieur Sonko, voici comment vous parliez très clairement de ceux qui, précisément, eh bien, ensanglantent l'Afrique. Voici les mots précis que vous aviez, Ousmane Sonko, quand vous étiez, eh bien, fidèle à votre engagement pour le peuple africain du Sénégal. Voici les mots que vous aviez, Ousmane Sonko. Comparons les mots que vous aviez quand vous promettiez de gouverner autrement le Sénégal. Comparons ces mots-là aux mots que vous employez maintenant. Que votre diplomatie pond au mépris de vos engagements devant le peuple sénégalais et devant les opinions africaines. Que disiez-vous? Sonko, genou, cou. Sonko, genou. Ousmane Sonko, voilà comment on parle quand on représente les aspirations au changement de son peuple. Et c'est cela que l'Alliance des États du Sahel incarne. Alors, monsieur Sonko, le genou, le cou. Allons-y. Qu'est-ce que ça a à voir avec le communiqué que vous nous servez là maintenant? Hein? C'est pas possible. Et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Bon, écoutez, voilà comment Sonko parlait quand il s'exprimait clairement. Voilà comment Sonko parlait quand son cœur et le cœur de son peuple étaient connectés.
quand son cœur et le cœur de la majorité des Africains s'est connecté. Voilà comment il parlait. Et maintenant, regardez le communiqué qu'il produit. Regardez l'inhumanité dont les dirigeants sénégalais font preuve devant les Iraniens massacrés. Regardez ce qu'ils écrivent. Sonko savait parler du genou, le genou de la France sur le cou du Sénégal. Et là, c'est le genou des États-Unis sur le cou de l'Iran. Sonko fait sortir un communiqué comme ça et il est assis. Il dit qu'il gouverne le Sénégal conformément à ses promesses. Oh! Peuple béni du Sénégal, est-ce que vous méritez cela? Est-ce que c'est ce que ces hommes-là, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko vous avaient promis? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils vous avaient promis? Ils vous avaient promis d'être des lâches comme ça? Ils vous avaient promis de traiter l'agresseur avec tous les égards et de mépriser l'agressé? Ils vous avaient promis de se moquer de ceux sur qui on pose le genou sur le cou dans le monde, alors même qu'on est en train de le faire. Les États-Unis sont en train de continuer leur agression contre l'Iran. Ils sont en train de faire toute une propagande autour de l'assassinat possible d'un chef d'État. Le mois passé, au mois de janvier, ils ont kidnappé un chef d'État, Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui vous oblige à pondre ce communiqué? Si ce n'est la volonté de faire allégeance à l'OTAN, aux néocolonialistes français, de leur donner des garanties que vous allez tout à fait rester fidèles au pacte que vous avez passé avec eux. Oh, que c'est triste. Oh, que c'est triste. Oh, que c'est triste. J'ai eu mal pour les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont morts dans les rues de Dakar pour ces garçons. Les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont morts dans les rues de Dakar, dans les rues du Sénégal, pour porter ces hommes au pouvoir. Lisez le communiqué qu'ils écrivent en votre nom. Dites-moi, c'est pour cela que vous êtes morts? Est-ce pour cela qu'on vous a blessé? Est-ce pour cela qu'on vous a traumatisé? Est-ce pour cela qu'on vous a massacré? Que Macky Sall vous a piétiné? C'était pour vous amener des Macky Sall bis? Et même, je pense même à un moment donné qu'ils sont presque pires que Macky Sall. Parce que l'âge qu'ils ont est en phase avec celui de l'écrasante majorité de la population africaine. Ces hommes politiques devraient être les hommes d'État les plus admirés d'Afrique. Ils ne devraient pas laisser la seule alliance des États du Sahel porter les aspirations africaines. Diomaye et Sonko, ce sont des quarantenaires, ce sont des cadets, quoi. Et regardez ce qu'ils font. Ils écrivent un communiqué pour se moquer tranquillement des Iraniens qu'on tue. Alors pourquoi ils se moquent des Iraniens qu'on tue? Pour plaire à l'OTAN. Mais aussi parce qu'ils ont plusieurs engagements avec les alliés de l'OTAN au Moyen-Orient. Le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Ils sont dans une relation de dépendance. C'est une dépendance économique, c'est une dépendance intellectuelle, c'est une dépendance spirituelle, c'est une dépendance morale, c'est une dépendance ontologique envers ce Moyen-Orient. Chez plusieurs de nos dirigeants, qui sont incapables de regarder en face le double jeu du Moyen-Orient contre le Sud global et au service des intérêts de l'hégémonie occidentale. J'ai regardé ce communiqué. Que je suis personnellement choqué que les États-Unis aient engagé cette nouvelle guerre d'agression contre le peuple iranien. Et vous savez comment j'ai commencé ma semaine il y a pratiquement maintenant une dizaine de jours, lorsque le gouvernement de l'autocrate Macron a signé un arrêté me dépossédant de tous mes avoirs et de mes biens économiques. Donc, vraiment, pour moi aujourd'hui, c'est un troisième choc. C'est un troisième choc. Pourquoi des hommes de notre génération, qui sont d'ailleurs des cadets par rapport aux cinquantenaires largement dépassés que je suis, pourquoi des hommes de notre génération peuvent être aussi lâches? Qu'est-ce qui les oblige à faire cela? Après tout ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui les oblige à aller au plus bas des valeurs qu'ils ont affirmées? On a vu Ousmane Sonko très remonté avec la loi pénalisant l'homosexualité au Parlement sénégalais. On aurait pu croire qu'il était de retour sur le véritable chantier de la souveraineté.
la souveraineté sénégalaise. Oh que non. Voilà le signal qu'il nous envoie. Là, quand on se met à espérer que Sonko retrouve ses fondamentaux, Sonko il envoie un acte de garantie à ses maîtres néocolonialistes, à ses maîtres impérialistes. Et finalement, entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui, la vraie rivalité, c'est de savoir qui va le plus plaire à la France, qui va le plus plaire à l'Europe, qui va le plus plaire à l'Amérique, qui va le plus plaire à l'OTAN. Ils pensent et ils sont tous convaincus qu'il faut plaire à l'OTAN pour gouverner le Sénégal. Ils ne sont pas capables d'arracher le Sénégal des mains de la domination néocolonialiste française et de l'impérialisme occidental. Ils font ce communiqué qui est en réalité un rappel d'allégeance. Ce communiqué est un rappel d'allégeance. Nous sommes à vos côtés. Tuez, il n'y a pas de problème. Mettez votre genou sur le cou des Iraniens. Comme vous l'avez fait sur le cou des Palestiniens, on s'en fout. Nous, on peut maintenant écrire des communiqués flous, des communiqués louches, des communiqués mous, parce que nous aimerions être au pouvoir. On veut durer au pouvoir comme Paul Biya au Cameroun, comme Ouattara en Côte d'Ivoire. On veut durer au pouvoir comme les Bongo. On veut confisquer le pouvoir. Nous, on veut rester au pouvoir tout le temps, tout le temps. Et voilà comment nous attrapons les maladies des dictateurs que nous avons combattus. Nous commençons à nous associer abusivement à des gens qui ne respectent pas la souveraineté des peuples, qui ne respectent pas les principes les plus chers, grâce auxquels nous avons convaincu le peuple sénégalais de nous faire confiance. Oh, j'ai eu mal pour le peuple sénégalais aujourd'hui, en lisant ce communiqué. J'ai eu mal pour le peuple sénégalais. J'ai eu mal pour le grand peuple panafricain de Pastef, qui a avalé tellement de couleuvres depuis que ces hommes-là sont arrivés au pouvoir. Quand vous regardez le projet de Pastef, le programme de Pastef, et vous voyez ce que ces hommes sont en train de faire, vous avez mal au cœur. C'est à cause de ce type d'hommes politiques que les Africains ont perdu confiance en la politique. La dichotomie, le fossé, la faille absolue qu'il y a entre leurs pratiques politiques au gouvernement et leurs promesses d'opposants. Cette faille-là est ce dans quoi l'Africain désespère de l'homme politique. C'est à cause d'eux que la perte de confiance en la politique a atteint des profondeurs vertigineuses en Afrique. À cause d'hommes comme ça. Alors, je conclus mon propos. Moi, ce communiqué sénégalais devra être enseigné dans les grandes écoles de diplomatie panafricaine comme un monument de lâcheté, d'incongruité, d'inconsistance et d'absence de personnalité. Quand on voudra montrer comment un gouvernement fantoche, néocolonisé, un gouvernement sans conviction, un gouvernement sans orientation idéologique écrit ces communiqués, on devra prendre ce communiqué-là et former les étudiants. Voilà comment ils écrivent. Ceux qui ne défendent pas la souveraineté de leur peuple, ceux qui ne défendent pas la liberté de choix stratégique de leur peuple, ceux qui ne défendent pas les intérêts vitaux de leur peuple, ceux qui ne respectent pas la trilogie fondamentale de l'AES exprimée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, chef de l'État. Souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux. Ceux qui ne respectent pas cela, voilà comment ils écrivent leur communiqué. Mais regardez dans les prochaines heures le communiqué de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Regardez le communiqué qui va sortir des mains du Mali, le communiqué qui va sortir des mains du Burkina Faso ou du Niger sur cette affaire. Regardez, vous allez voir la différence. C'est là où on dit, en effet, que le laboratoire de la libération africaine de ce siècle, c'est l'Alliance des États du Sahel. L'espoir est vivant ici. Parce que les hommes et les femmes qui gouvernent les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel parlent une parole orthogonale. Vous allez voir la différence. Dans les prochaines heures, je suis sûr que les communiqués qui vont sortir de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel seront des bombes au cœur des Africains qui ont été meurtris, déçus par la bouillabaisse que nos frères qui sont à la tête du Sénégal nous ont malheureusement servi. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, je conclus en disant, les Africains, les panafricanistes, les souverainistes, les Africains engagés pour l'émancipation africaine vont continuer à manifester leur solidarité au peuple iranien. Que le guide suprême
de la révolution iranienne, soit encore vivant ou qu'il soit décédé, nous sommes convaincus que le peuple iranien va poursuivre sa lutte et sa résistance. Nous sommes convaincus que d'autres guides, d'autres présidents, quels que soient ceux qui disparaissent, l'Iran tiendra debout parce que c'est un grand peuple. C'est un peuple qui n'a pas peur de ceux qui tuent le corps, c'est un peuple qui n'a peur que de ceux qui tuent l'âme. C'est-à-dire, prive l'homme de son lien au maître de vie, à celui qui nous a fait personnes humaines, à qui nous devons la vie et à qui nous rendrons, eh bien, le dernier souffle, afin qu'il décide de la place que nous avons à occuper dans les mondes ultérieurs surnaturels de la vie. Soutien total au peuple iranien, soutien total à la révolution iranienne, soutien total au peuple africain en lutte, à la révolution panafricaine, aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel qui font notre fierté, car ils incarnent nos aspirations et ne parlent pas la langue de bois, la langue des traîtres, la langue des vassaux, des valets. Bénis soient les leaders de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président confédéral, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le président Assimi Goïta du Mali, le président Abdourahmane Tchani du Niger, qu'il leur soit accordé santé et force avec tous leurs compagnons pour continuer à accomplir notre révolution. Et que émergent en Afrique des puissances qui seront capables de porter secours efficacement à l'Iran. Car ce qui arrive à l'Iran est ce qui nous arrive depuis plusieurs siècles. Nous devons être solidaires de tous les peuples du monde qui sont délibérément agressés. C'est ainsi que nous pourrons bénéficier, nous aussi, de la solidarité révolutionnaire, des peuples éveillés, résistants, des peuples consistants, des peuples vertébrés de cette planète. Ainsi soit-il. Je vous remercie, mes chers amis, et je vous souhaite une excellente fin de soirée de samedi. On retourne aux informations. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci infiniment.